grand B, construire des pôles d'excellence. L'effet Sunbelt, tout d'abord. L'innovation technologique est un élément indispensable pour lutter contre la concurrence internationale. Appliquée à des produits traditionnels comme le textile, le plastique, la sidérurgie, la lunetterie, la chimie, la parfumerie, ou développant des branches nouvelles, les télécommunications, l'aérospatiale ou l'informatique. La France dispose d'espaces naturels jugés favorables pour l'implantation d'entreprises technologiques. Le personnel hautement qualifié désire habiter dans un cadre de vie réunissant la mer, le soleil et les espaces verts et se situant à proximité d'une métropole importante fournissant les lieux génériques de la mondialisation, c'est-à-dire des lieux de formation intellectuelle, mais aussi des hubs permettant la connexion à l'espace mondial, notamment un grand aéroport. Ainsi, dès les années 70, naissent des pôles technopolitains. Les plus célèbres d'entre eux sont la ZIRST de Grenoble, Sophia Antipolis à Antibes, ou le pôle Méditerranée Technopole à Montpellier. Afin de coordonner et développer ces initiatives, l'État a mis en place des pôles de compétitivité. Depuis 2004, avec des spécialisations, a mis en place des pôles de compétitivité a mis en place en 2004 des pôles de compétitivité avec des spécialisations régionales pour faire naître des logiques de cluster, c'est-à-dire le regroupement dans un bassin d'emploi d'entreprises du même secteur pour encourager un fonctionnement en réseau. Ainsi, en région centre, Tours est intégré Tours, avec l'école polytechnique, est en pointe dans les domaines de l'horlogerie, l'électricité, est en pointe en termes de mécanique, notamment en termes d'horlogerie